Le jeûne n'est pas seulement une pratique thérapeutique. Nous pouvons approfondir le jeûne et obtenir une purification au niveau psychique, voire même karmique. Il faut être conscient que nous vivons dans une société qui vole notre temps. Non seulement le mode d'alimentation moderne nous remplit le corps, une multitude d'activités nous occupent le mental. Le temps coule vite entre chaque jour. Il nous reste peu de temps de se prendre soin de notre conscience, notre véritable être. Jeûner en silence est une excellente opportunité de se réconcilier avec le soi supérieur. Une retraite de jeûne en silence nécessite 3 disciplines. La première, l'abstinence de la nourriture. Deuxième, la discipline de la solitude. Et la troisième, l'observation du silence. Ne vous effrayez pas, nous ne sommes pas dans le monde des insectes. Il s'agit d'un retrait temporaire de l'atmosphère bruyante et superficielle du monde extérieur. C'est un temps précieux de se donner une disposition au corps et au mental à être réceptif aux rayons plus élevés. Les personnes qui participent aux retraites de jeûne en silence sont des personnes ayant déjà l'expérience du jeûne, donc l'abstinence de la nourriture n'est probablement pas une difficulté. Par contre, comment faire ce temps de la solitude et du silence une contemplation, explore une dimension spirituelle de l'être, démarre le noyau de notre retraite. Habituellement, nous vivons dans le plan physique ou entre le plan physique et le plan astral. En tout cas, pour la plupart des gens, c'est vrai. Nous recevons tous les jours des vibrations de contenu, de nourriture et de l'information de ces plans entre l'astral et le physique. Ces dimensions deviennent notre réalité et nous développons avec le temps des liens et des affinités avec ces plans d'existence. À travers les relations, les apprentissages, les emplois, les éducations, les cultures, les émissions de télévision, l'Internet, les informations des réseaux sociaux, etc. Plus nos liens, nos affinités avec les éléments du plan physique et du plan astral sont serrés et nombreux, moins nous serons conscients des dimensions au-delà. Comme cette image a essayé d'illustrer des états de conscience supérieurs que notre dimension actuelle. Alors, le but fondamental de la quête spirituelle est d'aller toujours au-delà d'une limitation de conscience afin de toucher la source la plus élevée. Durant la retraite de jeûne en silence, les liens avec la nourriture sont rompus. Si la préparation est bien faite, nous sentirons moins ou presque pas de symptômes de détox ou de malaise. Ceci nous donne plus grande disponibilité de l'esprit car il n'est pas préoccupé par l'inconfort du corps. Alors, l'esprit serait plus dégagé, mais le mental est conditionné par le mode de vie moderne de se remplir avec les divertissements, lire les actualités, regarder la télévision ou passer du temps sur Facebook, acquérir une connaissance par l'apprentissage intellectuel. Donc, le mental est orienté vers toutes les directions, sauf se recueillir sur soi-même. Voici la grande difficulté de faire face à la solitude. Les liens avec ces éléments de la vie moderne tissent une matrix qui emprisonne notre conscience sur le plan physique et astral. Durant la retraite de jeûne en silence, il est recommandé que vous n'utilisez pas la connexion Internet. Nous sommes éloignés de notre environnement de vie familial et professionnel. Toutes formes de stimulation sociale sont coupées. Même les échanges de conversation entre les jeûneurs sont minimisés. Ces conditions sont organisées durant la retraite pour diriger les mouvements mentaux vers l'intérieur, pour que nos liens avec le monde matériel soient temporairement tranchés. Cela crée une porte ouverte pour l'entrée de vibrations des plans supérieurs, comme le plan causal à partir duquel les nœuds karmiques se dissoluent. Ce n'est pas aussi simple que c'est dit, car même si les liens extérieurs sont coupés, les impressions intérieures ne le sont pas encore. Le silence extérieur ne donne pas nécessairement l'accès au silence intérieur. Le mental n'est pas silencieux, et même il peut paraître plus bruyant, car le silence extérieur fait entendre plus encore les bruits intérieurs. Donc,
il y a beaucoup d'agitation mentale qu'on peut observer à l'intérieur de soi durant la retraite de silence. Voici la difficulté de la discipline du silence, car ce n'est pas le silence extérieur qui compte, mais le silence intérieur, le silence mental. Au fait, on n'y arrive pas sans avoir une discipline de méditation régulière. La première partie de méditation est toujours un bavardage mental. Cela prend toujours un temps pour que le mental se focus à l'intérieur. Cependant, même le plus beau château se construit à partir d'une première brique. Alors, commençons par les premiers pas. Voici quelques suggestions pour vous aider à surmonter les difficultés que vous pourriez éprouver durant le jeûne en silence. Première, prendre le temps d'apprécier la nature. Dans une journée, bloquez 1 ou 2 périodes de temps entre 10 à 30 minutes à votre choix. Asseyez-vous dans la nature. Écoutez les sons de la nature. Le vent, les feuilles qui se frottent au vent, les oiseaux, la symphonie des oiseaux, les insectes, la pluie, la chute d'eau. Observez les fleurs, les pétales. Sentir l'odeur des plantes, sentir la présence des anges, des fées, des gardiens protecteurs d'un territoire qui veille sur l'ordre harmonieux de la nature. Vous pouvez exprimer intérieurement votre gratitude envers la création, votre émerveillement de sa beauté. L'on peut aussi exprimer notre désolation par rapport aux activités humaines qui ont endommagé l'écosystème. L'on peut demander à la nature de nous inspirer ce qu'on peut améliorer dans la vie pour protéger la terre-mère. C'est un temps d'observation et de communication avec la nature. On ne médite pas nécessairement, mais nous entrons dans une relation plus intime avec notre univers. Deuxième suggestion, la marche méditative. Réservez-vous une période de temps entre 10 à 20 minutes. Trouvez un sentier ou un endroit que vous ne risquiez pas de croiser le monde, afin de rester dans la solitude. Marchez très lentement, 2 à 5 fois plus lent que d'habitude. Cela vous permet d'observer si la colonne se tient droit. Comment est votre respiration? Soyez détendu et conscient de chaque mouvement. Des sensations dans le corps. Des sensations sous les pieds. Sentez vos corps subtils qui vous enveloppent. Vous allez probablement percevoir que ce n'est pas seulement le corps physique est en mouvement, mais aussi une fluide énergétique. Laissez-vous guider par le corps, au lieu de diriger vos mouvements par l'effort mental. Laissez vos sens ouverts et connectés avec l'univers. L'on peut aussi intégrer la cohérence cardiaque dans la marche. La cohérence cardiaque est un cycle de 6 respirations par minute pour régulariser le rythme cardiaque. L'inspire dure 5 secondes, l'expire dure aussi 5 secondes. Une respiration complète dure 10 secondes, ce qui revient à 6 respirations par minute. La cohérence cardiaque peut être pratiquée en marchant, en conduisant ou en faisant le ménage. Il suffit d'accorder un peu plus d'attention sur le souffle pendant l'action. Si vous pratiquez la marche méditative dans la forêt, vous êtes en train de faire la sylvothérapie, une guérison par le bain de forêt. Les Japonais le nomment Shinrin-yoku. Une simple promenade aux forêts accroît la vitalité, diminue le taux de cortisone dans le sang. La cortisone est une hormone de stress. Plus nous sommes stressés, plus concentrée sera la cortisone dans le sang. Les forêts émettent des ondes de bienveillance et de guérison, diminuent le stress, remettent l'état d'esprit de l'homme à la simplicité. Troisième suggestion, la respiration profonde ou la respiration calme mentale. L'on inspire en comptant de 1 à 10. Chaque compte dure 1 seconde. L'on expire en comptant de 10 à 1. L'inspire dure 10 secondes. L'expire dure aussi 10 secondes. 20 secondes par respiration. 3 respirations
par minute. Avez-vous remarqué que la longueur de respiration calme mentale est le double de la cohérence cardiaque? Le cycle de 3 respirations par minute pour ralentir les pensées, apaiser l'agitation mentale, préparer le mental de se tourner vers l'intérieur. C'est pourquoi je l'appelle la respiration calme mentale. C'est idéal de la pratiquer avant d'entrer dans la méditation proprement dite. En général, entre 15 et 20 respirations serait suffisant. 4e, la lecture. Dans le cadre d'une retraite de jeûne en silence, nous parlons de la lecture spirituelle et non pas n'importe quelle lecture. Les romans, les journaux, les revues de l'actualité ou de la mode nous relient avec le plan physique et astral, dans lesquels les émotions ordinaires de désir, de conflit ou de la dualité sont encombrants. Comme le but d'une retraite de jeûne en silence est de nous reconnecter avec les états de conscience supérieurs, nourrir le mental avec des romans remplis d'émotions, de sensualité et des sentiments ou de passions profanes polluent entre guillemets plus ou moins le mental. Et ce, malgré le silence physique de l'environnement. Dans le contexte d'une retraite de silence, ce qu'on voit, c'est un esprit relativement pur, pacifié, dégagé des éléments des plans d'existence inférieurs, un esprit libre. Pour certains, cela peut être difficile de couper court ces liens que nous avons l'habitude de s'entretenir. La solitude et le silence chutent rapidement vers l'ennui. Pour remédier l'ennui, on peut occuper l'esprit avec des contenus de meilleure vibration. Les lectures sur la santé naturelle, la médecine douce, la croissance personnelle, les traités spirituels, les livres traitant du yoga, les livres écrits par les maîtres spirituels authentiques sont souhaitables. Les écritures des maîtres éveillés ont une haute aspiration frappante pour l'âme. Il ne faut pas les comprendre par les mots imprimés, mais par l'intelligence du cœur. Là encore, si votre esprit s'absorbe facilement dans la méditation est prioritaire que la lecture, même si elle est spirituelle. Padre Pio, le stigmatisé italien, avait dit « On cherche Dieu à travers les livres, mais c'est par la méditation on le trouve. » 5e suggestion, le journal intime. Il arrive parfois, nous avons vécu des souffrances profondes, des traumas ou des épreuves difficiles. Une fois fait face avec soi-même dans la solitude, l'on touche la fibre de mémoire du passé. Les remontées des émotions fortes, des questionnements profonds, des crises d'existence submergent continuellement. On peut évacuer ces états intérieurs par l'écriture. Transcrire sincèrement et objectivement ce qui oppresse votre âme, votre libre être, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne digérez pas, ce que vous ne pardonnez pas et ce que vous cherchez à résoudre, à guérir, à nettoyer. Servir cette écriture comme une thérapie. Vous pouvez même y dessiner. Transmettre les blocages intérieurs par les pensées et matérialiser ces pensées par les mots écrits ou des images dessinées sur le papier. Que vous soyez conscient ou non, une partie de vos blocages psychiques est libérée. N'ayez pas d'attente de réponse ou de résultats immédiats. C'est souvent après un temps qui peut aller de quelques jours à quelques années plus tard. Dans une circonstance donnée, tout d'un coup, vous seriez surpris de votre être. Vous vous rendez compte que la problématique qui vous avait embêté pendant si longtemps n'est plus là, ou il a beaucoup moins d'emprise sur vous, et vous n'avez même pas remarqué quand cela a pu produire. L'écriture d'un journal intime peut être bénéfique dans toutes les retraites de jeûne. C'est aussi une occasion de creuser la profondeur de nos mémoires cellulaires. 6e, la prière, la méditation et la récitation des mantras. Le mantra est une formule sacrée qui invoque soit une divinité, soit une qualité spirituelle ou une qualité divine.
Souvent, un mantra devrait être reçu par la transmission orale d'un maître qualifié ou d'une personne autorisée. Il existe aussi des mantras connus au grand public que tout le monde peut le réciter sans transmission particulière. Souvent, les participants de la retraite de jeûne en silence connaissent déjà leurs mantras. Il est à votre libre choix de réciter les mantras mentalement silencieusement à l'insu des autres. Ainsi, les autres jeûneurs ne seraient pas curieux de ce que vous faites. La récitation de mantras est une façon de diriger le mental vers une direction spirituelle. Substituez les bavardages mentaux ordinaires. Concernant la méditation, la plupart des participants ont déjà une pratique de méditation intégrée dans leur vie. Le vipassana, la méditation transcendantale, la méditation tibétaine, la méditation zen ou autre. Durant la retraite, vous allez méditer un peu plus que d'habitude. Au cas où vous n'aviez pas reçu d'instructions de méditation dans le passé, nous pouvons vous en introduire à la rencontre de notre retraite avant de débuter le silence. La prière est fortement conseillée pour les participants de retraite de silence. Adressez nos intentions à la conscience suprême et demandez la guidance. Au fait, la retraite de silence est une occasion d'expérimenter la communion avec le divin. La prière ouvre la porte. J'avais lu dans un livre, si nous savions le pouvoir de la prière, nous marcherions à genoux. En résumé, l'appréciation de la nature permet aux personnes qui ont des difficultés à se recueillir sur soi-même de diriger leur attention sur la création naturelle de l'univers, au lieu de se divertir par les activités humaines. La marche méditative est une étape plus avancée. Nous concentrons sur les sensations à l'intérieur de nous, sur nos mouvements corporels, sur nos respirations en étant dans la nature. Mais l'attention n'est pas extériorisée. La respiration profonde ou la respiration calmentale aide non seulement à pacifier les fluctuations mentales afin de préparer l'entrée dans la méditation, mais aussi elle régénère l'énergie dans le corps. Elle nourrit nos cellules autrement. La lecture aide à ceux qui n'arrivent pas à méditer longtemps. Ils éprouvent l'ennui à passer du temps. Alors, l'ennui est un état passif qu'on peut le remédier par la lecture spirituelle et cultiver l'esprit à des hautes aspirations. Le journal intime favorise l'évacuation des blocages intérieurs. Si cette étape n'est pas faite, la personne aura toujours des entraves qui l'empêchent de s'évoluer. C'est une façon de vider en soi les émotions pathologiques. Cette vidange est nécessaire pour beaucoup de gens avant de pouvoir se fondre dans le silence cosmique. Choisissez les outils qui conviennent à vos ressentis. L'essentiel est de se dépouiller de notre enveloppe usée, renaître après chaque retraite un meilleur état d'esprit. À chaque 2 ans, nous offrons une retraite de jeûne en silence pour ceux et celles qui ont déjà participé à notre retraite de jeûne de 7 jours. Seul le frais d'hébergement vous sera chargé. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, nous partager vos expériences de jeûne et à nous donner des suggestions. Ou si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ou dans la communauté de notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Santé Bodhicitta. Vous allez recevoir les notifications sur nos prochaines publications. Alors, à la prochaine!